Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes consacrée à Horror Arkham le JCE. On continue le marathon aux confins de la Terre, avec aujourd'hui la deuxième vidéo consacrée aux cartes monogardiens. Et donc, oui, encore une fois, j'ai pas la traduction française en ligne, donc je fais avec mes cartes qui sont à côté de moi. La première carte, c'est Rester derrière moi. Un événement gardien de niveau 0 qui coûte 0, trait, esprit et tactique, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'un ennemi devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu, il vous attaque à la place, puis vous engage. Annulez une horreur infligée par chaque attaque effectuée de cette façon. Alors, le but de cette carte, c'est que l'investigateur qui la joue va se prendre toutes les attaques de la phase. Donc c'est une carte pour tank. Le premier tank dans l'histoire du jeu, c'était Yorick. Le deuxième, j'ai oublié de faire le nettoyage dans mes onglets, le deuxième c'était Tommy Muldoon. Et maintenant, dans ce pack, on a Daniela Reyes. Alors, William Yorick, il a ses soutiens, qui vont encaisser les dégâts et les horreurs pour lui, qui vont être vaincus, mais après avoir vaincu un ennemi, il pourra rejouer un soutien depuis sa pile de défausse. Et c'est comme ça qu'il se maintiendra en vie. Tommy Muldoon, les dégâts et horreurs, il les met sur des soutiens qu'il contrôle, ça lui rapporte des ressources ou des munitions pour son fusil. Et Daniela, le truc intéressant, c'est qu'après chaque attaque d'ennemi, elle va soit infliger un dégât à cet ennemi, soit échapper automatiquement à cet ennemi. Donc imaginons que vous jouez cette carte-là, vous jouez la carte Restez derrière moi au début de la phase des ennemis, il y a 3 ennemis dans votre lieu, chaque fois qu'un ennemi devra attaquer un autre investigateur, il attaque Daniela, elle lui inflige un dégât, vu que c'est la phase des ennemis, comme c'est la phase des ennemis, ça ne servira à rien de lui échapper, vu que juste après il va se redresser, donc elle inflige un dégât, puis elle engage l'ennemi, voilà. Alors, si c'est une carte que vous jouez à un moment autre que la phase des ennemis, à ce moment-là, par exemple, vous jouez cette carte-là au début de la phase d'investigation. Le chercheur initie une enquête, il se prend une attaque d'opportunité, l'attaque d'opportunité est à la place résolue contre Daniela, du coup elle échappe automatiquement à l'ennemi, et l'ennemi, il n'y a plus de raison de s'en occuper pendant le reste de la phase d'investigation. À noter que, encore une fois, cette capacité marche sur les ennemis élites. Pourquoi je dis élite ? Oui, élite, mais également les ennemis massifs. Donc si un ennemi massif, quand il effectue une attaque d'opportunité, il effectue une attaque contre tout le monde, mais voyons voir, chaque fois qu'un ennemi devra attaquer un autre investigateur, vous avez un ennemi massif, vous décidez de résoudre son attaque d'abord sur un autre, donc l'attaque est effectuée à la place contre vous, et vous échappez automatiquement à cet ennemi massif, du coup je pense que ça stoppe le cycle des attaques contre tous les investigateurs. Je pense. Bon. Voilà. En tout cas, point important, on annule une horreur infligée par chaque attaque. Donc imaginons que chaque ennemi a une valeur de dégâts de 1 et une valeur d'horreur de 1, vous ne vous prenez que les dégâts. Ce qui tombe bien parce qu'en général, les gardiens et les tanks de façon plus générale sont plus fragiles en santé mentale qu'en santé. Autre point important, après l'attaque, l'ennemi vous engage. Et là, faudra que je recoupe. Alors Daniela, voilà, j'ai failli oublier un truc, elle a également sa clé plate, qui est une capacité action combattre. Utilisez cette capacité uniquement contre un ennemi qui vous a attaqué depuis la fin de votre dernier tour. Vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque et infligez plus 1 dégât. Si elle joue Restez derrière moi
après la fin de son tour. Donc par exemple pendant la phase d'investigation, mais après avoir joué son tour, ou pendant la phase des ennemis qui est après la phase d'investigation, tous ces ennemis qui effectuent leur attaque sur elle peuvent maintenant être attaqués pendant la clé plate, le round suivant pendant la phase d'investigation. Voilà. Je disais donc que rester derrière moi, ça fait aussi que les ennemis, qui a priori étaient engagés avec les autres investigateurs, et c'est pour ça qu'ils allaient attaquer les autres investigateurs, une fois qu'ils ont résolu une attaque contre vous, ils vous engagent. Et ben, ça peut être intéressant pour Zoé Samaras, vu que, après que vous devenez engagé avec un ennemi, vous gagnez une ressource. Donc si vous jouez Zoé Samaras comme tank, il y a 3 ennemis engagés avec d'autres investigateurs, vous jouez la carte, les ennemis vous attaquent un par un, après chaque attaque ils vous engagent, donc après chaque attaque vous gagnez une ressource, et bien évidemment j'ai oublié la croix de Zoé. Réaction après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi. Donc un des ennemis, vous allez pouvoir lui infliger un dégât dès maintenant. Imaginons que sur les 3 ennemis, il y en a un qui a 3 points de vie et 2 qui ont chacun 2 points de vie. Vous prenez les 3 attaques, avec la croix vous infligez un dégât à celui qui a 3 points de vie. Phase d'investigation du round suivant, première attaque pour infliger 2 dégâts au premier, il est mort. Deuxième action, attaque sur le deuxième qui avait 2 points de vie, il est vaincu. Troisième action, attaque sur celui qui initialement avait 3 points de vie, qui n'en a plus que 2, et il est vaincu. Voilà. Alors, comme la carte provoque des attaques, ça pourrait intéresser Calvin Wright. Il y a accès vu que c'est une carte esprit. Et toutes les attaques font qu'il va booster sa force et son agilité. Et il y a un point intéressant aussi, c'est qu'il annule une horreur de chaque attaque. Donc il va se prendre moins, voire pas du tout d'horreur, et ça lui permet avec les analgésiques, que je vérifie, s'il se prend pas trop d'analgésiques, voilà, s'il ne se prend pas trop d'horreur de ces attaques qu'il a volontairement déclenchées, il va pouvoir utiliser les analgésiques pour pour soigner une partie des dégâts qu'il subit au fil du temps et s'infliger à la place des horreurs, pour essayer de garder toujours le bon niveau de dégâts. C'est-à-dire, a priori, 4 dégâts ou 5 dégâts une fois qu'il a sa carte signature. Voilà. Donc là, on est dans une carte typiquement de tank. Moi, c'est pas une carte que j'envisagerais dans un autre genre de deck. La deuxième carte, c'est se liguer, un événement de niveau 1. Oui, donc au passage, vous voyez que dans cette boîte, il n'y a pas beaucoup de cartes de niveau 0. Pour rappel, cette boîte, c'est quand même tout un cycle. Et si je dis pas de bêtises, des cartes pur gardien de niveau 0, on en a vu 3. On a vu donc bien équipé, coup pour coup, et rester derrière moi. Et là on est déjà aux cartes mono-couleur AXP. Bref, se liguer, un événement de niveau 1 qui coûte 3 ressources, trait, esprit et synergie. Alors synergie, j'en parlais dans la vidéo d'introduction, ça veut dire que la carte va avoir un rapport avec le nombre de classes qu'on a sous son contrôle. Combattre, pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez, vous gagnez plus 1 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. C'est un événement qui inflige des dégâts, donc, encore une fois, Nathaniel Cho. Alors, gang up, donc se liguer. On part du principe que vous avez au moins un soutien gardien, donc une classe. Si vous avez une seule classe, vous payez 3 pour faire une attaque à +1/+1. Avec Nathaniel Cho, on serait à la place sur du +1/+2. Voilà. Si vous êtes dans le cas idéal, vous avez donc les 5 classes, vous payez 3 pour faire +5/+5. C'est génial.
Le truc, c'est que Nathaniel Cho, je vais y arriver, il n'a accès qu'aux cartes gardiens. Donc pour avoir plusieurs classes sous son contrôle, il faudra qu'il ait des soutiens multicolores, et parmi les couleurs de ces soutiens, le bleu. Faudrait que ça soit des cartes multicolores, gardiens et autre chose. Et Nathaniel Cho, il joue très peu de soutien. Je lui ai pas fait de deck depuis longtemps, mais de mémoire, comme soutien, il a Ségan, son frère donc Randall Cho, il a Flic en patrouille, Grete Wagner, bien préparé, ouais, et c'est à peu près tout. Donc bon, c'est pas certain qu'on mette ça dans son deck, et pourtant on peut tutorer avec les gants de boxe. Mais dans un deck Nathaniel Cho, quand même 3 ressources pour des petits bonus, ça risque d'être léger. Alors ça peut être joué par Skids, voilà. Skids, il y a accès. Alors pourquoi je pensais à Skids ? Encore une fois, il y a accès, il est biclassé, s'il a 2 classes, il fera une attaque à +2/+2, donc une attaque à force 5 pour faire 3 dégâts. Il est truand, donc les 3 ressources, ça devrait pas être trop pour lui. Et en plus, comme il est truand, il a accès à un certain nombre de cartes qui disent « En cas de réussite avec 2 ou plus, vous avez un effet. » Donc, que je revienne à la carte, voilà, il a un bonus de facilement de +2, éventuellement grâce aux cartes multicolores +3 même, voire plus. Et ça va pas lui demander trop d'efforts dans le bon deck, notamment grâce à Opportuniste, de se donner un gros bonus et de déclencher les nombreux effets réussites par 2 ou plus. Voilà. Alors, c'est une carte synergie, la première qu'on voit. C'est une carte qui incite à avoir beaucoup de classes différentes en jeu. Et qui a le meilleur accès aux différentes classes ? C'est Lola Eyes. Elle peut jouer des cartes de toutes les classes de niveau 0 à 3. Notamment, elle a accès aux permanents. Alors, à tous les permanents sauf facilité d'apprentissage, et dans ce cycle on a des permanents de niveau 0. Donc, techniquement, vous pourriez faire un deck Lola Eyes avec chacun des 5 permanents du cycle, de sorte à ce qu'elle ait en permanence les 5 classes présentes. Et du coup, pour elle, se liguer, ça devient, comme je le disais tout à l'heure, vous faites une attaque à +5 en force, donc 8 au total, pour infliger +1 dégât, +5 dégâts, donc 6. Mais les permanents, ils sont... Dans les bons decks, ils sont très bons, les permanents de ce cycle, mais ils vont pas forcément bien les uns avec les autres. Donc, c'est quand même... ça serait une mauvaise idée de mettre les 5, vous en mettrez peut-être 1, peut-être 2, plus j'ai des doutes. Et donc, pour avoir les autres classes, il faudra compter sur des soutiens non permanents. Mais le problème, c'est que la faiblesse de Lola Eyes, alors que je retrouve ça, voilà, crise d'identité, défausser toutes les cartes de votre rôle actuel. Lola Eyes, à tout moment, elle a un rôle, donc une classe. Et là, sa faiblesse, défausser toutes les cartes de votre rôle actuel que vous contrôlez, ensuite défausser la carte du dessus de votre deck, changer de rôle en prenant celui de la classe de la carte défaussée. Si la carte défaussée est une faiblesse, changez votre rôle en neutre. Donc à un moment donné, par exemple, Lola Eyes, elle a le rôle gardien. Si elle pioche crise d'identité, elle défausse toutes les cartes qui sont gardiens, mais elle défausse toutes les cartes qui sont également multiclasses et qui, parmi ces classes-là, incluent gardien. Donc si vous faites un deck Lola Eyes avec plein de cartes multiclasses pour jouer un deck synergie, il faudra faire très attention à la faiblesse qui pourrait vous faire perdre plein de soutien d'un coup. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que je dis quel autre investigateur pour jouer ? William Yorick, il y a accès. Il est biclassé, donc il aura facilement un +2 ou un +3.
une attaque à 7 pour faire 3 dégâts. Que je dise pas de bêtises, voilà, une attaque à 7 pour faire 3 dégâts. Si en plus il a un flic en patrouille, je reprends, il a 4 de base, donc il aura, et il est biclassé, donc il aura facilement 1+2. Attaque à 6 pour faire 3 dégâts. Il peut jouer des alliés qui lui boostent sa force, donc attaque à 7 pour 3 dégâts. Et si en plus de ça vous jouez dans une équipe qui joue les pions bénis avec bénédiction d'Isis, chaque fois que la bénédiction d'Isis s'active pour lui, son signe des anciens va lui permettre de remonter une copie de ce ligué en main pour qu'il puisse jouer à répétition cet événement qui inflige les dégâts 3 par 3. Et par contre, pour payer les ressources, il faudra qu'il utilise le rituel de sanctification. Voilà, vous scellez des pions bénis, et quand vous jouez votre événement se liguer, vous retirez un pion béni qui a sur rituel de sanctification pour le remettre dans le sac du chaos, vous diminuez le coût de 2. Donc, un deck William Yorick dans une équipe bénie qui inclut bénédiction d'Isis va pouvoir de façon répétée jouer se liguer pour une seule ressource. Autrement dit, payer 1, faire une attaque à force 6 ou 7 pour infliger 3 dégâts, sachant que dans votre sac du chaos, vous aurez beaucoup de pions bénis si tout se passe bien, donc beaucoup de chances de réussite. Bon, voilà, les 2 cartes du jour. Se liguer, je suis très dubitatif, parce que mine de rien, c'est quand même 3 ressources, ça fait cher, ça nécessite d'avoir un deck qui soit au moins biclassé, d'avoir des cartes des 2 classes en jeu. La plupart des gardiens, ils combattent quand même avec des soutiens placés en jeu. Moi honnêtement, jusqu'à présent, j'aime pas trop l'investigateur gardien parce que c'est un rôle de tank pour du multi, je joue rarement ça. Et les 4 cartes qu'on a mentionnées jusqu'à présent, elles correspondent pas trop au style de deck que je joue. Voilà. Bon, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, éventuellement dire si vous avez utilisé les cartes, si oui, ce que vous en avez pensé, on va dire sur le terrain. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, à en parler à vos amis qui aiment le jeu et qui pourraient être intéressés par la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.